Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, les 26 et 27 avril, les demi-finales aller entre Manchester City et le Real de Madrid, et enfin Liverpool contre Villarreal. Mais j'aimerais vous présenter mon site VIP qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Vous avez le lien qui est sur l'écran. Également, vous pourrez y découvrir des pronostics bien entendu de 4 sports différents, foot, basket NBA, tennis et rugby, et également des lives, un jeu concours, une chaîne Twitch, un chat. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité, pour suivre les scores, et également pour pronostiquer et pour parier et pour gagner. Pendant 3 jours, c'est gratuit, vous pouvez visiter les installations et après vous régaler. Le nom du site, Mike School Prono. On commence par Manchester City contre le Real de Madrid. Manchester City est toujours premier de la Première Ligue, toujours un point d'avance sur Liverpool. Le match de Liverpool vient de se finir contre Everton. Ils ont gagné 2-0, donc il y a toujours un point d'avance pour les Citizens. C'est ultra serré. Manchester City a bien entendu envie d'être encore champion d'Angleterre. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est un club qui a eu énormément de mal pour refaire surface. Certes, ils ont été achetés par par des milliardaires, donc obligatoirement c'est plus facile, mais il faut tout de même y arriver. C'est sûr que leur but ultime est également de gagner avec des champions. C'est pour cette raison que ce match-là ne s'est pas pris à la légère. Mais en tout cas, Manchester City est une équipe qui a deux objectifs, la Première Ligue et la Ligue des Champions. En Angleterre, la Première Ligue est très importante, voire même des fois plus importante que la Ligue des Champions. Mais voilà, je pense que Guardiola a été recruté pour gagner la plus grande compétition européenne. Ils sont sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 5 victoires, 4 nuls et une défaite. Tout de même, la défaite a été contre Liverpool, c'était en Cup. Ils ont perdu à domicile 3-2. Juste avant, ils avaient fait 2 matchs avant, ils avaient fait match nul contre la même équipe dans le sommet de la Première Ligue. Ils avaient fait 2 buts partout. C'est à chaque fois un sommet, c'est cette opposition avec les Reds. Mais peut-être, alors peut-être, et bien entendu, on ne va pas faire de plan sur la comète, on va voir après le match retour, on va déjà voir comment va se passer le match aller, mais il peut y avoir une opposition Manchester City-Liverpool en finale, ça serait assez exceptionnel. Pour moi, voilà, ils sont un petit peu moins bien qu'à une époque où ils écrasaient tout sur leur passage. Ils ont quand même fait quelques matchs nuls, comme celui par exemple à Crystal Palace, comme celui quand ils ont fini, ils ont éliminé l'ancienne équipe de Ronaldo, donc la mère de Cristiano Ronaldo était dans les tribunes. Ils avaient gagné 5-0 au Portugal, ils ont fait 0-0 au match retour. Donc ils peuvent des fois se faire accrocher suivant leur motivation. Je ne doute pas qu'ils vont être ultra motivés contre le Real de Madrid, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bien. Je vais même faire un petit bilan sur leurs 7 derniers matchs à domicile, car voilà, ils jouent à domicile cette première manche de la demi-finale de la LDC. C'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite tout de même. Donc il faut faire attention. Alors la défaite c'était bien contre Liverpool en Cup, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Mais c'est les deux équipes qu'ils ont battues, c'était Brighton et Watford dernièrement, 3-0 et 5-1. Donc voilà, quand ils jouent contre une équipe assez faible, théoriquement il n'y a pas photo. Mais il faut tout de même faire attention, car quand ils jouent contre des grosses équipes, ils peuvent se faire accrocher. Et je trouve qu'ils ont quand même pas mal de difficultés, comme au tour précédent. Ils ont éliminé l'Atlético de Madrid, mais ils ont fait 0-0 au match retour, ayant franchement peur jusqu'au bout, car l'Atlético a énormément poussé en deuxième mi-temps. Mais au match aller, ils n'ont gagné qu'un 0, but de De Bruyne, d'ailleurs qui est revenu. Il n'arrête pas d'avoir des petites blessures. Là, normalement, il devrait y avoir tout le monde. Foden a été sur le banc lors du dernier match, donc ils ont pu un peu souffler. Mais c'est vraiment actuellement une grosse difficulté pour Manchester City. Ils ont tendance à se faire accrocher. Donc comme je vous l'ai dit, contre l'Atlético de Madrid et également contre Liverpool, 2-2 à domicile et 3-2 encore à domicile. Donc excusez-moi. Donc encore une défaite contre le Reds. Il faudra vraiment faire attention, surtout qu'en face, le Real de Madrid veut gagner sa 14e Ligue des Champions. Ils ne sont qu'à 3 matchs d'attraper encore une fois le Graal. C'est bien entendu le club qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Ils sont premiers avec 15 points d'avance. Ce soir, le Barça joue contre le Rayo Vallecano à domicile. S'ils gagnent, ils reviennent donc à 12 points. Il reste encore 5 journées, donc ce ne sera pas acté. Mais si, bien entendu, le Barcelone perd à domicile, franchement, ça sera quasiment fait. Donc le Real n'a plus trop la pression du championnat. Il ne reste vraiment que la Ligue des Champions. Après avoir décidément, après avoir éternué et avoir toussé,
je pense que je suis complet. Donc sur les 12 derniers matchs de toutes compétitions confondues, c'est 10 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites ont été à chaque fois à domicile contre le Barça 4-0, mais il n'y avait pas Benzema. Et je reviendrai dessus, la Benzema dépendance, elle est vraiment incroyable avec le Real de Madrid. Et bien entendu, une défaite contre Chelsea en quart de finale retour. Mais voilà, grâce aux prolongations, ils ont réussi à marquer juste avant la fin du temps réglementaire où ils perdaient 3-0, donc 3-1, comme ils avaient gagné 3 en match aller. Et ben ils sont en prolongation. Et là, Benzema est une fois sorti du chapeau et une fois de plus a marqué le but qui les a qualifiés. C'est vraiment exceptionnel. Ils ont actuellement marqué 16 buts sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, depuis le 4-0 encaissé contre le FC Barcelone. Mais bien entendu, cette défaite contre le Barça, comme je vous l'ai dit, était sans Benzema. Sur cette période, Benzema a marqué 7 buts. Bon, il a marqué quelques pénaltys. Il faut savoir également qu'il en a loupé 2 lors de la dernière rencontre où ils se sont imposés 3-2. C'était à Osasuna. Il a tout de même marqué, loupé, je veux dire, 2 pénaltys. Donc il aurait pu avoir 9 buts en 6 rencontres. C'est vraiment exceptionnel. Cette année, il a vraiment toutes les chances d'être dans le trio de tête pour le Ballon d'Or. Si en plus il gagne la Ligue des Champions, comme le Ballon d'Or, je crois que d'après ce que j'ai entendu, le verdict sera en septembre, donc avant la Coupe du Monde. Donc il a vraiment toutes les chances d'être peut-être nominé ou être dans les deux, voire les 3 premiers. Donc sur cette rencontre, vu que le Real a, pour moi quand même, un petit peu de mal, même s'ils arrivent à battre quand même, à éliminer le Paris Saint-Germain, ils ont éliminé Chelsea, ils n'étaient pas favoris. Là, je pense qu'ils ne seront également pas favoris pour ce match-là, même si je pense qu'au match retour, les cartes seront rebattues. Je vois sur ce match-là, Manchester City s'imposer 2-1, et je vois, alors ça c'est une petite idée, mais je vais sans doute la mettre dans ma vidéo, et j'ai envie de m'enflammer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure code sécurisé, je pense que je vais mettre code fun. Je vais voir le but de Benzema, car il est vraiment exceptionnel dans ces types de matchs, c'est vraiment là où il explose. La cote serait à 3-10. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc 2-1 pour Manchester City et but de Benzema, cote à 3-10. Voilà. Faites vos jeux en tout cas. Moi je passe au second match, c'est le 27 avril. Liverpool second du championnat de Première Ligue, donc à 1 point de Manchester City contre le Villarreal. Le sous-marin jaune de Emery, l'ancien coach du PSG, qui après avoir gagné la Ligue Europa la saison dernière est peut-être en passe de gagner la Ligue des Champions dans la foulée. C'est vraiment hallucinant le boulot qu'il fait, mais cet entraîneur est fait pour entraîner des équipes, déjà bon apparemment espagnoles, car il avait fait énormément de bien à Séville, surtout à leur palmarès, car je crois qu'il avait gagné 3 Ligue Europa, c'est assez exceptionnel, donc sa 4e Ligue Europa c'est avec Villarreal. Mais voilà, en tout cas Villarreal est un entraîneur qui aime bien avoir des joueurs pas obligatoirement super connus, mais il arrive à tirer toute l'essence de leur corps et à les faire aller au bout de leurs rêves, ça c'est vraiment incroyable. Ils ont bien entendu éliminé au tour d'avant la Juventus, gagnant 3-0 au stade dell'Alpi, et ils avaient bien entendu fait un partout avant à domicile, donc d'ailleurs je crois que c'est Vlahovic qui avait marqué quasiment d'entrée de jeu, ils avaient réussi à égaliser, on pensait que la Juve avait fait le plus dur, mais en fait finalement non. En plus les buts à l'extérieur ne comptent plus, donc c'est vrai que quand on prend un but sur la fin, comme ça a été le cas pour Villarreal à la Juve, eh ben je pense que les Turinois étaient cuits, dans leur tête c'était presque mort, alors qu'un partout leur aurait permis d'aller en prolongation, mais ils ont totalement craqué, ils ont pris 3-0. Pareil pour le Bayern, qui a perdu 1-0 match aller. Franchement, Villarreal a été exceptionnel. Ils auraient même pu gagner beaucoup plus. Le Bayern avait été assez mauvais sur ce match-là. Ils devaient, soi-disant, se rattraper, comme ils avaient fait contre Salzbourg, où ils avaient fait un partout match aller et ils avaient gagné au match retour 7-1. Mais là, c'était pas la même chose. Ils ont attendu, ils ont souffert peut-être, mais ils ont attendu, perdent 1-0. Finalement, ils ont égalisé à la fin. Et donc, on fait un partout et se sont qualifiés. C'est assez exceptionnel ce que fait Villarreal donc cette saison. Par contre, en championnat, c'est pas la même chose. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Et les 3 défaites sont toutes en championnat à l'extérieur. Quand je vais vous dire les noms des équipes, c'est Osasuna, Cadix et Levante. C'est même les 2 dernières équipes, des équipes qui luttent pour ne pas descendre. Certes, Cadix a gagné à Barcelone. Ils sont capables d'exploits, la preuve. Ils ont également battu Villarreal. Mais c'est quand même assez incroyable la différence. Alors j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à jouer en championnat, car alors, ils peuvent jouer la Ligue Europa, avoir la Ligue Europa Conférence. Ça serait bête quand même d'aller en demi-finale Ligue des Champions et de ne pas avoir de Coupe d'Europe la saison prochaine. Ils ont 9 points de retard sur la 4e place, donc la Ligue des Champions c'est cuit, sauf s'ils gagnent, bien entendu, cette édition-là. Donc j'ai l'impression que
Ils mettent un peu de côté le championnat, c'est tout pour la Ligue des Champions. Ils ont été en repos ce week-end car il y a eu la finale de la Coupe du Roi entre le Betis de Séville et Valence. D'ailleurs, le Betis de Séville, l'équipe de Nabil Fekir, a gagné au pénalty après avoir fait un partout dans le temps réglementaire. Cela faisait, d'après ce que j'ai entendu, 14 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Je crois même un titre, hein, car champion d'Espagne, ça fait... J'ai pas trop regardé, mais je sais même pas s'ils l'ont été. Peut-être qu'ils ont dû l'être, hein, mais il y a très 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 longtemps. En tout cas, c'est une équipe qui est totalement transformée en Ligue des Champions, qui, lors des phases de poule, avait gagné sa qualification lors d'une victoire à l'Atalanta de Bergame, donc déjà en Italie 3-2. Donc c'est vraiment une équipe qui est capable de tout en déplacement. Ils sont actuellement tout de même sur 2 victoires en championnat consécutives. Ils veulent pas finir quand même dans la deuxième partie de tableau, ça ferait un peu bizarre pour un demi-finaliste des champions. Ils sont actuellement 7e. Mais voilà, c'était contre Retafe et Valence pour la petite histoire. Ils vont jouer donc à Liverpool, qui est de son côté sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 8 victoires et 2 matchs nuls. Comme je vous l'ai dit, ils viennent de battre Everton ce soir, donc 2-0. Mais c'est une équipe qui marque 2,4 buts de moyenne actuellement. Donc sur les 10 derniers matchs, ils ont marqué 24 buts. Donc le calcul est assez simple. 2,4 buts de moyenne. Ils sont actuellement sur les 4 tableaux. Rappelons-nous qu'ils ont gagné la League Cup contre Chelsea au penalty. Donc ils ont déjà un titre en poche. Mais c'est vraiment une équipe qui est capable de grosses performances, hein, comme elle l'a fait à Manchester City, donc en gagnant 3-2 en League Cup, en demi-finale, et également en championnat, ils ont fait 2-2, ils perdaient à chaque fois 1-0 et 2-1, et à chaque fois sont revenus, donc ils ont un gros mental, c'est presque tout pour l'attaque, ça je pense que Klopp, j'allais dire Tourelle c'est Chelsea, Klopp est vraiment quelqu'un qui fédère ses troupes, qui est ultra aimé par son public, c'est un truc de malade mental. Donc sur ce match-là, je vais pas m'étaler plus, car je vois 57 dans 3 minutes, il va y avoir le résultat des élections, donc peut-être qu'il y en a qui vont déconnecter, donc je vais aller jusqu'au bout. Ça va être assez court aujourd'hui, mais je me rattraperai pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Je pense que je ferai un live peut-être jeudi. Je vais essayer en tout cas d'y arriver. Mon pronostic sera une victoire 2-0 de Liverpool, et je vais vous donner 2 cotes safe, car je me suis rendu compte qu'il y a peut-être 2 résultats qui peuvent être jouables. Le plus de 1,5 but pour Liverpool est une cote assez simple et assez petite. Donc c'est vraiment dire qu'ils pensent, les bookmakers, que Liverpool va s'imposer assez facilement. Donc le 1,36, donc 1,36 la cote elle est assez moyenne, mais j'en ai trouvé une deuxième. Les 2 équipes ne marquent pas, je vois Liverpool être solide et ne pas prendre de but pour avoir un avantage certain pour le match retour, et la cote serait à 1,66. Voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, donc n'hésitez pas à faire passer le mot. Demandez à vos potes de vous abonner, franchement, vu toutes les cotes que je vous donne. Alors certes, il y a des fois où il y a énormément de surprises, surtout actuellement, comme par exemple la Salernitana qui vient encore de s'imposer à domicile contre la Fiorentina, alors que la Fiorentina explosait tout. Il y a Empoli qui perdait 2-0 contre Naples, finalement qui s'impose 3-2, qui marque 3 buts dans les 10 dernières minutes. C'est n'importe quoi, hallucinant, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à faire passer le mot. Venez sur le VIP, c'est gratuit jusqu'au 1er mai. Faites passer donc l'information. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao le bambing!